Qu'est-ce qu'il a pris? Vous allez voir, l'appartement il est dingue. J'ai déjà des chats de. Tu vois? Ouais. Mais alors là, c'est coloris Fire Tiger. C'est plus commercialisé, ça si. Tu mets du dent, tu qui là, ça va. Le mec il me parle comme si j'étais vieux. Mais sache que dans mon quartier, je paye encore beaucoup à la boulangère. Toi, tu m'as dit que tu pêchais beaucoup avec les chats de Glider. Le chien glider, ouais, en 180. Alors c'est marrant parce qu'il y a très peu de gens en France qui pêchent avec ça. Qu'est-ce qui fait que toi tu... C'est un leurre qui s'anime déjà très facilement, aussi bien en linéaire. Une nage vraiment très fermée en S. On peut aussi l'animer très facilement au moulin. Donc des coups de moulin, un demi-coup de moulin. Et puis il va partir vraiment de gauche à droite et puis descendre vraiment, étant bien présenté dans la couche d'eau comme ceci. Vraiment quand on redémarre l'action, le brochet vient attaquer et ça nous a permis de faire beaucoup de fois la différence. Et toi Flo, tu me disais que tu étais à fond sur les Polstel. Ouais, moi quand les Line Screw sont sortis, directement j'ai pêché ici tout ce qui est Pole Death. Et comme c'est slow sinking, évidemment, avec le peu d'eau qu'il y a, c'est vraiment très adapté. C'est 1 mètre, 1 mètre 50. 1 mètre 50 maximum, ouais, en gros c'est plus ou moins la profondeur. Mais nouvelle vibration, sûrement, parce que peu de gens pêchent avec ça ici, c'est beaucoup du shad et ce genre de choses, ou du spinner, mais rarement des pulse tail. Les résultats, je me suis forcé quelquefois à pêcher toute la journée avec le même leurre et ça faisait vraiment la différence face à certains shads de mes compagnons de pêche, quoi. Donc, alors en plus là j'ai vu que sur les coloris c'était à la fois très naturel comme ici un peu le chub, tu vois, t'as le chub ici là qui est super naturel, mais t'as aussi pris des trucs vachement pétards là, comme ça là, qui sont... Voilà, ici il faut voir, enfin, la différence c'est que si on pêche plus le canal, l'eau sera plus claire, donc on sera plus sur un naturel, moins de contraste, plus en adéquation avec le milieu, avec la couleur de l'eau ou le fond. Et par contre, ça peut arriver qu'on soit sur la partie vraiment plus canal de campagne, polders vraiment, le vrai polders, on va dire ça comme ça, où là on peut avoir des eaux bien piquées, donc trancher des couleurs plus flash avec les rayures, notamment sur les nouveaux coloris, ça peut vraiment faire la différence. Ça on essayera. Et puis bon, évidemment on a quand même amené des classiques, hein, des rattle trout. Traditionnel rattle, bah, évidemment ça fait le boulot, hein, lancer ramener, ça prend du poisson partout. Très simple, dans le monde, ça, voilà. Bon. Une valeur sûre aussi. 50-110 grammes. 50, 110? Ouais, moi il me chauffe. Si Florent la veut pas, je veux bien. Dans les G4, qu'est-ce qu'on a? G2 elle est bien à 40-80, 2,20. Il n'y a pas une crank and vibe? Moi je veux bien pêcher avec la crank and vibe si elle y est. Non mais moi je vais pêcher avec ça moi. Aide médium. 7,23. Ah, c'est pas facile d'être un génie. Tu connais la blague? C'est un Belge, un Chinois et un Français, ils partent à la pêche, tu vois. Et puis d'un coup, il y a un gros orage qui arrive et... Alors, ouais. Je me souviens plus si c'est un Belge dans l'histoire. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y a un Chinois et un Français. Bah, j'avoue qu'elle me fait moins rire qu'un moi, en plus. En plus, je me souviens plus très bien de la chute, quoi. Je la raconterai ce soir. Ça sera mieux, il y aura une meilleure... on sera plus ambiancé, tout ça. Là, on va rester concentré sur la pêche, je pense, quand même. Vous voulez bouffer au Lion de Bruxelles ce soir? Ça vous ferait plaisir? Chose due, c'est le deuxième opus de Savage World. Alors la dernière fois on était bien au chaud sur un bass boat en Espagne
Bah, donc là, en toute logique, on a décidé d'aller se peler un petit peu au nord, puisqu'on est aux Pays-Bas, on est même précisément à Rotterdam. Et ça sera de la pêche du bord, parce que tout le monde n'a pas les moyens de se payer un bateau et qu'on trouvait sympa d'aborder un peu toutes les pêches. Donc en plus, on démarre ici très fort, puisque ça va être vraiment du street fishing pur et dur, puisqu'on est en plein cœur de Rotterdam, dans les canaux. Et pour m'accompagner dans cette partie de pêche et me guider, parce qu'en réalité je serais bien infoutu de faire un poisson tout seul, eh bien, je me suis adjoint les services des deux administrateurs de la page Facebook Savage Gear Addict, donc la page des grands fans de Savage Gear. J'ai ici Tom qui est avec moi et qui est en train d'observer une carte là. Qu'est-ce que tu fais exactement en fait? Donc là, je suis en train d'un peu me localiser sur la carte de Rotterdam. Donc il faut savoir que cette carte, on la reçoit toujours avec notre Vispace Groot Rotterdam. Et on doit toujours, en cas de contrôle, savoir se géolocaliser sur la carte. Donc c'est très important. Et ici, par exemple, on peut voir qu'on se situe ici. Et toutes les zones en rouge qui sont marquées sur la carte, ce sont des zones où on ne peut pas pêcher. Ouais. Parce que donc les contrôles ici sont opérés par la police, il n'y a pas de garderie pêche. Et en fait, l'une des obligations pour pouvoir pêcher en street fishing dans Rotterdam, c'est de toujours savoir où est-ce qu'on est en train de pêcher. Savoir se géolocaliser. On a même une application qu'on peut installer sur notre téléphone qui nous géolocalise directement, mais c'est toujours bien de savoir se géolocaliser à l'aide de la carte qu'on a avec. C'est intéressant parce qu'en plus on voit le réseau hydrographique, on voit la richesse de... Mais là-dedans, il y a quoi? Il y a 80% de zones productives, 50% ou tout peut être garni de poissons On va pas se mentir, tout peut être vraiment garni de poissons, mais on a des zones qui sont vraiment favorisées. Par exemple, ici, on sera plus typé brochet, tandis que si on va sur la grosse masse, par ici, comme on peut le voir, on sera plus axé sur tout ce qui est centre, aspe, perche. Donc c'est vraiment une zone très variée, mais avec des poissons très localisés. Et je vois qu'il y a Flo qui nous a rejoint, qui est ton compère. Ça va Flo? Salut les gars, ouais, ça va. Ouais. Alors ce que je note, c'est que vous êtes tous les deux équipés plus pour le brochet pour l'instant. Qu'est-ce que vous avez choisi comme équipement là, pour donc aujourd'hui, forcément, ça va être plutôt perche du brochet. Donc ici, on est en train d'utiliser les cannes Savage. Donc moi, j'ai une SG4 en 40-80, 2,21 m avec mon Komodo. Et je vois donc tu as mis un Pulstel, donc là typique le combo brochet, donc les SG4. Et toi j'ai remarqué que tu as choisi la même puissance de canne? Oui, aussi en 40-80, 7 pieds 3, donc 2,21 m, mais moi je suis sur une SG2. D'accord, qui est la gamme en dessous, mais je vois à peu près même longueur et puissance. Est-ce que c'est ce que vous conseillerez comme combo pour pêcher le brochet dans ce genre de Pour le street, d'environnement? c'est toujours mieux d'avoir une canne un peu plus courte, moins encombrante. Je veux dire, la largeur des canaux n'est pas gigantesque, donc on peut très facilement pêcher les deux bords avec une canne plus courte. C'est plus passe-partout. Et on n'est pas obligé de monter dans des gros grammages non plus, parce que globalement la taille des brochets potentiels va se situer entre 70 et 90. D'accord, donc c'est des leurres généralement qui sont de gabarit moyen. Voilà. Okay. Il y a très peu de vraiment très gros leurres. Ok. Alors moi j'ai quand même amené une canne, j'ai ma Crank & Weih, ma canne composite plus légère, parce que dans mon idée c'était de vous suivre, vous regarder pêcher, et puis essayer de prendre des perches derrière, parce que vous m'avez dit qu'il y a des jolies perches. Oui. Donc j'ai amené mon petit crank, et puis je passerai derrière vous, voir si je peux essayer de choper une jolie perche. Je profite d'être au bord de l'eau pour vous présenter un de mes leurres fétiches, le Shine Glider 180. Donc un leurre qui est décliné en deux tailles, 13 cm, 18 cm. L'avantage de ce leurre, c'est qu'il s'anime très facilement, dans très peu d'eau et à très faible vitesse. Donc là, je vais vous montrer une animation simple. On l'anime au moulinet, des demi-tours de moulinet et c'est fait. Le leurre nage tout seul. Vu que le leurre est suspending, il descend très doucement dans la couche d'eau. Donc ce que je fais comme animation, c'est souvent deux coups de moulin comme ça assez secs. Et puis je fais une pause de 2 secondes pour vraiment que le leurre descende dans la couche d'eau. Et puis je l'anime à nouveau avec quelques tours de moulinet. L'avantage du leurre, c'est dès qu'on le jerk un petit peu, le leurre va remonter de quelques centimètres dans la couche d'eau pour avoir une belle présentation et descendre tout droit. La plupart des attaques se font lorsque le leurre descend. Donc au moment de la pause,
il va avoir une très belle présentation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et le brochet va en profiter pour venir taper à ce moment-là. Là, je viens de vous expliquer une animation assez simple, donc au moulinet, comme vous pouvez le voir. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il s'anime de nombreuses façons, dont la nage en S, en linéaire. Donc, comme maintenant, un stop and go. Je le ramène en linéaire, on sent bien que leur travail. Donc, il va monter tout doucement dans la couche d'eau. Et j'hésite pas à faire de longues pauses pour qu'il descende tout doucement. Et puis on recommence. C'est un leurre qui travaille tout seul, qui demande très peu d'efforts et qui fait souvent la différence. Plein courant, je comprends plus rien à la pêche. Voilà monsieur, merci bien. Il saigne, il avait dit, au niveau de l'eau il fait. Par contre, ils ont des cabines téléphoniques un peu bizarres. Enfin, cabine téléphonique en elle-même ça va, mais c'est d'abord il n'y a que des femmes qui téléphonent, et puis alors elles sont hyper dévêtues, je trouve, tu vois, pour la saison. Alors j'imagine que toi elles sont là, ouais, ramène-moi une doudoune et tout parce que ça caille et tout. Enfin, ce que j'ai noté aussi, c'est que t'es pas insensible au charme des Français. Enfin, j'ai vu dans leur regard que il y avait moyen, quoi. Donc je pense qu'on ira faire un petit tour ce soir. En plus, il faut que j'appelle mon fils, donc ça tombe bien. Donc, on ira dans le quartier des cabines téléphoniques. La 4 des Rattle Trout Shad, ici en 12,5 cm, un coloris naturel, m'a permis de faire le paille juste avant. On peut voir que c'est bien fait déchiqueter à hauteur de la tête. L'avantage de ce leurre, c'est qu'il déplace énormément d'eau avec son shad, et on peut y ajouter des billes bruiteuses grâce à l'insert juste ici. Ça émet énormément de vibrations. Ici, c'est des nouveaux spots qu'on n'a pas vraiment l'habitude de pêcher, donc pour prospecter rapidement, je préfère les laisser. Ça maximise les chances pour les prises. Coloris naturel qui fait toujours la différence. Bon, ce petit street fishing ce matin, c'était sympa. C'était sympa, ouais. C'est pas passé grand chose. Voilà, ouais. Et puis en plus, le temps a changé, donc moi je pense que je vais quand même mettre ma combi. Mais alors explique-nous où on est, parce que alors là on n'a pas fait beaucoup de bagnoles, hein. On a roulé un quart d'heure, 20 minutes, mais ouais, il y avait pas mal d'embouteillages. Donc on est ressorti un peu de la ville là, mais on est plutôt du côté de la Meuse, là on n'est plus dans les petits canaux. Bien sûr ici la Meuse sur Rotterdam elle est soumise au marais. D'accord. Donc là on va pêcher plutôt un genre de dachs, mais à marée basse c'est impêchable parce que la profondeur, la cassure est vraiment très loin du bord. D'accord. Donc ici, avec la marée, l'eau monte au moins de 2 mètres ici en bordure. Donc ça nous permet de pouvoir pêcher plus les bordures et les petits obstacles qu'il y a. Et on peut imaginer des poissons poussés par la salinité. Voilà, donc c'est vraiment de l'eau salée. Donc on a une partie en eau saumâtre, plus dans le lit de la Meuse, vraiment sur le chenal. Et forcément les poissons d'eau douce vont plutôt se rapprocher des bords à ce moment-là. Donc là c'est un plan perche, hein, si j'ai bien compris. Perche, éventuellement du cendre en fonction, mais on va surtout à mon avis se focaliser un peu plus sur la perche. Okay. Ça nous permettra éventuellement de tester les petites nouveautés. Bon, je vais mettre ça le pet en espérant que j'aurai l'occasion de l'enlever pendant la semaine. Mais enfin bon, hein, on va pas reparler de l'Espagne. Bon, ça nous manque à tous déjà. Bon bah c'est parti, go!
complètement carnassier, ça aussi on en a en France. Hop, un petit coup de carlet. Voilà, parfait, parfait. Donc je me suis dit que j'allais mettre ce color ici, parce que l'eau a des reflets bleutés, donc pour vraiment faire la différence. Et vraiment sur le fond à la descente, un nid, un beau poisson. Et voilà, c'est reparti. Rotterdam en street, ça nous réserve de belles surprises. Une seule. Alors ça c'est invraisemblable ça. Et toujours avec ton petit kit drop shot là? Avec le kit drop shot. C'est plombé 5 grammes, ras du fond. J'en reviens pas. Elle a tapé hein? Ras du fond. En dents de scie. Alors celle-ci on ne l'avait jamais faite encore, tu vois. C'est bien. Un peu. Donc c'est le tournage, sachant que c'est un tournage qui démarre sur les chapeaux de roue ça. Je suis pas sorti de la merde. Avant j'avais senti un toc quand même, tu vois. Super, génial. Extraordinaire. Elle est belle celle-ci en plus, non hein? J'avais senti un toc juste avant et elle a continué à suivre. Tu vois, il y a la pause, j'étais à la blade. Je te montrerai ma blade après. C'est incroyable. De toute façon, les blades, c'est fantastique. Hein. Ça prend tout ce qui a un instinct un peu carnassier comme ça. Et là, en plus, les nouvelles qu'on a sorties, là, elles vont vraiment bien pour ce style de pêche. Poisson derrière toi, mon gars. Pêche, pêche. Bien joué mec, bien joué. Une belle petite perche. Avec le Gravity Crank. Gravity Crank, avec le déplacement de masse, ça permet de lancer bien loin. Et voilà, elle a succombé. Beau petit coloris un peu plus clair là. Ça c'est du street fishing comme on aime, voilà. Là au moins, il se passe des choses. Bon, le release est un peu acrobatique, mais... Et moi de mon côté, bah voilà, avec ma petite blade, 14 grammes et demi. Me demandez pas le nom de la blade parce que c'est une nouveauté Savage Gear et j'ai oublié le nom. Mais vraiment redoutable. On voit que je l'ai attaché sur l'œillet du milieu, comme ça me permet d'avoir à la fois action plus verticale et horizontale comme je le souhaite, pouvoir faire des pauses. Le comportement dans l'eau est parfait et puis comme je disais tout à l'heure, tous les poissons qui ont un comportement un peu agressif, un peu carnassier réagissent bien à ces blades. Donc je vais continuer parce que je pense que je vais finir par faire une perche moi aussi. Oh là là, cette pavate! Elle est encore plus grosse que celle que j'ai faite là-bas, non? Ce morceau, mon pote, elle est énorme. Combien de fois j'ai écouté cette phrase dans ma vie? Voilà. T'as quel morceau, dis donc? Celle-ci, elle est magnifique. Hein? Encore un bellide, hein. Bien fat. Une bellide. Donc voilà, encore une bellide de prise, bien grasse. Ici, j'avais changé pour la Switchblade. Alors, très bon leurre aussi, hein, une lame vibrante. Et de par le fait qu'on puisse attacher l'agrafe sur le milieu, ça fait des vibrations encore plus puissantes. Et là, ça a encore bien décidé le poisson. L'hameçon double qui permet de moins vite s'en mêler. Voilà, très bon leurre. On s'est lancé très loin également. Donc voilà, c'est encore un très beau poisson qui a été fait. Bon Flo, il y a la nuit qui commence à tomber. Ouais. La question c'est jusqu'à quelle heure on a le droit de pêcher exactement? Jusqu'à quelle heure? En fait, ici aux Pays-Bas, il n'y a pas d'heure de fin de pêche. Tu peux pêcher toute la nuit si tu veux. Donc, la pêche de nuit des carnassiers est autorisée? C'est autorisé. C'est-à-dire qu'il y a un pays là qui est tout en eau-kill, rempli de poissons, pêche de nuit autorisée. Ouais. Parce qu'en France, en Belgique, je sais pas, vous avez le droit à la pêche en de nuit? En Belgique, on ne peut pas pêcher la nuit sauf la carpe, mais le carnassier en tout cas, on ne peut pas pêcher de nuit. Donc là, on est limité, c'est 1 heure après le coucher du soleil. D'accord. En France, c'est marrant, c'est une demi-heure après le coucher du soleil. Mais toi, c'est une situation qui est inverse, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de pêcher la nuit.
Par contre, on peut becter tout son poisson. Et évidemment, le cheptel n'est pas le même. Faudrait peut-être qu'un jour on se pose les Parce qu'ici, ils ont les quand bonnes même, questions. les poissons sont là, c'est du no-kill exclusif et on peut pêcher la nuit. Mais... En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que cette interdiction de pêche de nuit en France, en Belgique, j'en sais rien, mais en France, ça n'a rien à voir avec de la gestion halieutique. C'est une ordonnance qui est passée sous Colbert, je crois, donc tu vois, ça date pas d'hier. Et en fait, c'est un héritage du féodalisme. C'était en fait la trouille. En gros, c'est que les gueux, comme toi et moi, la nuit, on aille glaner les épis de maïs sur les champs des seigneurs. Et le poisson n'était pas res nullus comme après la Révolution française. Il appartenait à ceux qui est propriétaire, à celui qui est propriétaire des terres. Donc évidemment, ils avaient le braconnage, ça a été dans le sens que tu volais directement quelqu'un en réalité. Mais ça n'a jamais été réformé. Et simplement, quand on nous dit aujourd'hui que c'est pour protéger les poissons et tout ça, en fait, c'est une justification, c'est pas du tout une explication. C'est pas la réalité. Enfin, en tout cas, cette ici, loi. ça prouve le contraire. Bon, mais est-ce que ça vaut le coup qu'on traîne plus longtemps? Bah écoute, ou... nous là, on peut voir sur les berges le niveau, la marée descend déjà beaucoup. Là, on a déjà perdu presque 1 mètre. Donc les poissons vont reculer. Ils vont reculer, ils vont être hors de portée, je pense. Donc, c'est pour ça qu'on a moins de touches, tu penses, depuis un petit moment là. On va peut-être pas traîner. D'accord. On va essayer de faire sécher sous le chat surtout. Voilà. Et puis demain, on se fait plutôt les polders. Je pense que c'est l'occasion de rentrer pas trop tard et demain on peut se lever plus tôt et on ira de nouveau pêcher le brochet là dans les petits canaux. D'accord, mais moins en ville, plus à moins en ville, l'extérieur. plus sur la campagne. Ça peut être sympa. Il y a plus de zones à pêcher. Quoi. Bon, je crois qu'on va faire ça parce que en réalité je commence à avoir froid. On va récupérer Tom et on se casse. Merci. Bon Flo, il reste combien de temps pour le prochain spot? Bah, écoute là, environ 15-20 minutes. Avec les embouteillages, ça risque de prendre un peu de temps. Ouais, donc ça me laisse carrément le temps de regarder le dernier épisode des Accros de la pêche. C'est vraiment un drôle de pays. J'ai voulu m'arrêter boire un café, comme ça. Donc, je tombe sur un truc qui s'appelle Coffee Shop, tu vois. J'entre. Le truc s'appelle Coffee Shop, si ça vend pas de... Il vendait pas de café, le mec. Heureusement, tu vois, il y avait des petites madeleines, des trucs, tu vois, à bouffer et tout. J'ai bouffé, j'ai pris deux madeleines et tout. Et les madeleines, elles ont un goût un peu végétal, tu vois, c'est un peu zarbi. Mais enfin bon, les Néerlandais sont pas réputés pour leur don culinaire. Mais vraiment sympa. Je t'amènerai tout à l'heure, Numa arrive enfin sur le lieu de pêche et prend le temps d'observer. J'ai bien fait de prendre quelques bières, sinon la journée va être longue. Il se décide alors d'attaquer avec un premier popper. Mais il ressent comme une dilatation de l'espace-temps. Ouais, bon laisse tomber. Je vais tout me foutre dans un coin et me boire une petite bière. C'est ce que je vais continuer à faire aujourd'hui. Mais contre toute attente, il décide de changer soudain d'animation pour un do nothing parfait, comme Numa seul sait le faire. Et regarde, c'est Numa, les Accros de la pêche. Oh, je suis choqué. Bon Tom, après une journée street fishing qui a été bien longue puisqu'elle s'est prolongée de manière assez tardive dans la nuit. Donc là on est sur d'autres polders mais plus à l'extérieur de la ville. On est plus en campagne par ici, on est moins sur des zones canalisées. Ouais. Donc on a des bordures vraiment végétalisées, comme on dit. On voit c'est très périurbain avec des fortes zones résidentielles. Ouais. Donc là c'est beaucoup moins street et un peu plus campagne. Mais alors, quand on a préparé le film, tu m'as dit faut que tu prennes 2 paires de chaussures. Alors j'ai amené mes anciennes chaussures Savage de marche que j'aime bien. Et j'ai amené les nouvelles bottes performance, mais pourquoi deux paires de chaussures? Quel est le... Simplement tu vas marcher un petit kilomètre le long des berges, puis après tu auras tes chaussures bien lourdes, pleines de caca de chien, avec une bonne odeur. Tu vas avoir cette joie. Tu veux dire que c'est miné de merde de chien? C'est miné, ouais, clairement. Et l'ONU est informée de ça? Apparemment non, parce que vu comme c'est... D'accord, bon. Ok, donc je laisse dans la voiture et s'il y a D'ici besoin... une demi-heure, tu peux venir changer, il n'y a pas de souci. Ah d'accord, bon, c'est bon à savoir. Bah c'est parti, feu. On va s'habiller un peu plus qu'hier aussi, hein.
Pour le coup, j'ai la même combi que toi, Flo. C'est Ouais, elle, est classique. bien chaude, c'est light. Light, hein, ouais. Elle est vraiment chaude, avec des bonnes doublures, bien confort. Et la salopette vraiment qui monte bien avec les bretelles. Faut pas oublier que agréable. Savage c'est danois. Toi, les Danois, niveau froid, ils s'y connaissent, quoi. Ouais, bah ouais. Si t'as froid avec une combi Savage, c'est pas de C'est pas combi normal. qu'il faut changer, c'est le corps. Bon, allez, on y va, c'est parti. On a le sac à dos. Go. Au début, tu crois même pas qu'il peut y avoir du poisson là-dedans. Regarde ce qui a bougé là-bas. Ah. C'est bien ce qui me semblait. Esox oasus, c'est une espèce de brochet très rare qui peut s'envoler. Ah, il est parti. Ça fait bouger un poisson. Ouais, il est parti. Casse-toi parce que c'est moi la star, donc ça serait peut-être mieux que ça soit moi qui le prenne. Tu vois là, quand tu vois un poisson bouger, tu refais un fiche. Tout ce que tu fais, c'est que tu m'appelles et puis avec Geoffrey, il me filme en train de le prendre. Ça va, pas trop Ok. De toute façon, on peut pas stariser un Belge, quoi. Je veux dire, c'est pas vendeur. Déjà, l'accent, c'est. Tu vois. Ouais, donc ici je ramasse vraiment trop sur le fond avec une corkscrewette de 10 grammes. Donc je vais plutôt me faire un petit montage shallow, vraiment non plombé, comme ça on pourra être plus haut dans la couche d'eau. Étant donné qu'ici on a quand même un milieu assez peu profond et les bordures assez encombrées avec des joncs, des feuilles mortes, donc on essaye de limiter au maximum la profondeur. Voilà, donc ici, comme je le disais, j'ai fait un montage shallow, donc avec les corkscrew stinger de la gamme Lastmeter, donc qui permettent, donc c'est une tête à visser non plombée, avec le stinger en carbone et le petit insert pour mettre sur le leurre avec le triple pendant, donc ça permet de rater aussi moins de poissons. Et il va se détacher du leurre au moment où le poisson attaque, comme ça évite aussi de trop abîmer le leurre en fait. Ça permet de pêcher des zones shallow, donc peu profondes, ce qui est le cas ici. Donc ça permet vraiment d'être sous la surface, vraiment tout juste sous la surface et d'éviter de racler le fond de tout ce qui peut traîner au fond. Quelle horreur. Vous voyez les amis, quand vous achetez un Suicide Duck de contrefaçon, une vulgaire copie, vous cautionnez des actes de barbarie absolument ignobles. Ce petit canard, comme des millions d'autres à travers le monde, a été poussé au suicide par des manipulateurs sans scrupules qui les exploitent. Et vous voyez ce que ça donne, c'est vraiment une triste image de la pêche que nous avons là. Putain, je suis vert. Ils sont chauds, hein, ces putains de poissons là. Poisson était le long de la berge ou il est venu en face, tu penses? Il est venu de ma gauche et il a tapé devant moi, mais il a super doucement, il a simplement ouvert la gueule. Bon, la partie de pêche a démarré, ça y est, ça fait déjà une bonne heure qu'on circule le long des polders. Alors en fait, il y a quelques poissons déjà qui ont bougé. Tom en particulier, avec son chain glider, il a réussi à provoquer quelques beaux déplacements de poissons. Pas vraiment des attaques franches, hein, plutôt des comportements territoriaux, on va dire. Et là par exemple, il est en train d'essayer de décider un poisson qu'il a manqué il y a un petit quart d'heure là. Il s'était déplacé sur le chain glider et là il essaye avec le Cannibal Shad pour voir s'il va arriver à le faire bouger. Et il se trouve que tout à l'heure, toujours au Cannibal Shad, c'est ça, il en a fait bouger un autre qui était pas mal.
Mais la pêche est plus difficile que prévu, donc je pense qu'il va falloir qu'on fasse des bornes, puis surtout qu'on essaye des choses. Moi j'ai sorti mon goby shad en motorhole comme ça, montage non plombé. Qu'est-ce que tu as mis toi Flo? Rien pour l'instant, il a mis une agrafe, ça c'est bien. Mais c'est un début Flo, c'est un début, c'est bien. Voilà quoi, j'espère que les dieux de la pêche seront avec nous. On va aller voir un petit peu plus loin. Un truc là, plus loin là, petite lumière rouge avec une clignoteur, on va peut-être s'arrêter voir. Brochet typique des polders. Il y avait Tom et Flo qui m'avaient prévenu que les poissons étaient souvent en bordure. Donc je l'ai vraiment pris à mes pieds, hein. Il a mordu à 1 mètre de moi. Sur mon petit cannibale. Bon là c'est pareil, hein, j'ai rien inventé, c'est Flo et Tom qui m'avaient donné de pattern. Donc là j'ai pris le modèle 10 cm avec les nouveaux coloris Craft. Et voilà, poisson typique des polders. Je pense qu'on est dans la moyenne à peu près de vos captures habituelles. Voilà. Je vais le remettre à l'eau. Magnifique, je suis hyper content. Ah, c'est ça qui est bon. Alors Tom et Flo m'avaient prévenu que le cannibal shad c'était un peu l'anti-bredouille dans les polders. Bon, en réalité le cannibal shad c'est l'anti-bredouille partout. Mais ils avaient quand même précisé coloris perche qui a l'air d'être le poisson fourrage voilà, dont s'alimentent en priorité les brochets ici. Alors là j'ai dans les mains l'ancienne version du cannibal shad, l'ancien coloris perche. Et là on voit ça c'est le nouveau coloris Craft. Alors j'avais choisi ce leurre déjà parce que je voulais downsizer un petit peu, pêcher un tout petit peu plus petit parce que visiblement les poissons n'étaient pas très actifs. Et surtout je trouve qu'avec ces nouveaux coloris peints à la main, on gagne énormément en réalisme et en efficacité à la pêche. À l'image, je ne sais pas si ça sera flagrant, mais comparé à un ancien cannibale qui est complètement opaque, ici on a pu jouer sur les effets de translucidité, d'opacité de la peinture sur un leurre qui est un peu plus translucide. Ce qui fait que quand il y a beaucoup de lumière, par exemple, la lumière traverse bien le shad et il est pas trop, ça donne pas un impact visuel trop fort. Et à l'inverse, quand la luminosité est faible, eh bien, il devient plus opaque et donc il dessine une ombre plus nette pour les poissons. Ce qui fait que moi je trouve que ces nouveaux coloris Craft sont plus polyvalents dans beaucoup de situations, même si évidemment, et ici là, le secret c'est surtout que ça soit un coloris perche tout court et puis bah, fallait tomber sur le poisson actif. Mais en tout cas je vais continuer avec mon petit cannibale en version Craft. J'ai l'impression que ça lui a beaucoup plu quand même. Malheureusement je change de cannibale parce que après 2 poissons bah, il tenait plus sur la tête plombée. Donc là pour le coup tu vois j'en ai remis un tout neuf, tout beau tout neuf. Alors je ne vais pas jusqu'à surmonter ma flemme de changer de stinger, mais enfin au moins j'ai un petit cannibal Craft tout neuf, tu vois. Et puis je vais aller rejoindre, mon ami, on va faire l'interville de Belgique. Là, je me sens important, tu sais. Mais tracte l'ami, tracte. Je ne te paye pas pour te goinfrer comme tu le fais dans les coffee shops. Ah, tu étais plus gaillard hier avec ces jeunes mineurs venus d'Europe de l'Est. Poisson! Oh putain, j'ai pris le plus petit poisson des polders. Au moins ça confirme qu'ils sont dans ces petits trucs là. Ah, quand je pense que j'ai connu sa mère. Je vais le relâcher. Je crois que j'ai pris le plus petit de la session. Enfin au moins ça fait une touche. Ça confirme notre histoire de cannibale. Voilà, le pauvre en plus je lui ai collé un ferrage. À mon avis il va s'en souvenir. Je vais le remettre à l'eau vite fait. Rentre chez toi petit gars. Voilà.
C'est fou, regarde, t'as vu dans quoi on l'a pris encore, un tout petit canot. Quand on pêche les eaux ouvertes, là-bas, la partie large, il n'y a pas de... Il n'y a rien du tout, quoi, alors que visiblement ils sont collés là-dedans. Et alors c'est fou parce que par moment on fait fuir des brochets qui sont posés au bord. Le mimétisme du poisson est dingue, quoi. C'est la chanterelle en tube du monde piscicole, le brochet. Il faut marcher dessus pour les trouver. Donc il faut se presser assez loin de la berge et puis voilà, bien pêcher tout, même ce qui semble complètement moche. Et 2 minutes avant, j'ai croisé un gars avec qui j'ai pu communiquer en anglais et qui m'a indiqué le nom d'un autre spot 100 mètres plus loin, où il m'a dit qu'il y avait pas mal de brochets. Donc je pense qu'on va terminer voilà, ce petit parc là de zone périurbaine, et puis on va marcher un peu plus loin pour essayer l'autre spot, essayer de refaire un poisson un peu plus joli, quoi. Ça serait cool. On va essayer. Je vais remettre mon cannibal shad en fonction parce que là il a morflé. Alors ce qui est fou dans ce pays quand même, pendant que je le décroche, je raconte ça vite fait, c'est qu'on croise un pêcheur au leurre et le mec, son premier réflexe a été de nous donner tous les bons spots qu'il connaissait. Et ça, il y a une raison à ça, toujours mon cannibale, voilà, un petit poisson mais qui fait bien plaisir. Comme je disais, il y a une raison à ça, c'est que ici le pays est intégralement en eau kill. Et donc évidemment ça change tout, déjà il y a plus de poissons à prendre, il faudra qu'un jour la France on comprenne ça. Et ça change aussi évidemment les comportements entre les pêcheurs. Là, il n'a pas à craindre que je balance ce petit poisson dans le coffre de ma bagnole. Le poisson ici, c'est pas comme des champignons, hein. Un coin à champignons, ça se partage pas. Mais là, pour le coup, les relations entre pêcheurs sont beaucoup plus détendues puisque ce poisson, il va repartir à l'eau, il en a la certitude. Donc, il n'a aucun scrupule à me donner ses bons spots de pêche. Donc, merci encore à ce pêcheur qu'on a croisé. Et on va continuer à prospecter ce petit canal, ce petit bras bien sympa. Si on a quelques touches comme ça, on sera bien content. Merci Maki. Ouais, voilà. En fait, il a pris à la tombée là-bas contre la touffe d'herbe. Bon, tu me diras, il n'y a que des touffes d'herbe sur des kilomètres, donc c'est pas encore exactement un pattern, mais enfin, déjà le début d'une explication. Tu vois le panneau là, à côté de Tom? Là, ça veut dire que la pêche est autorisée, mais que certaines animations sont interdites. Là, en l'occurrence, t'as pas le droit de faire walking the dog, tu vois. C'est assez strict comme législation. Faut bien connaître les panneaux. Qu'est-ce que ça donne, Tom? T'en as fait bouger un, c'est ça? Ouais, t'es sûr. Parce que là, en plus, il y a peut-être moyen de se faire mal, tu vois. Oh! Raté, mon pote. Hop, 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 hop. Putain, tu vois, je t'avais dit qu'ils étaient là. Je viens juste de me faire couper la queue du shad, là. Ouais? Ouais. Ça serait beau quand même qu'on le fasse, quand même. Voilà, c'est ce que je te disais, tu vois. On s'est déplacé de quelques dizaines de mètres. Et en fait, le poisson qui m'a coupé la queue le premier coup, en fait, juste de changer d'angle d'attaque, je suis passé près du même herbier. Et voilà, il s'est fait avoir, toujours avec mon Cannibal Craft. Ça changera pas, j'ai l'impression, aujourd'hui. Ah, c'est pas un gros poisson, mais enfin, ça m'a fait plaisir parce que on a réussi à le décider, voilà, pour qu'il remorde. Voilà, ouais, c'est pas des monstres, mais ça fait toujours quand même plaisir d'avoir des touches. Voilà. Puis surtout, j'ai vengé mon Cannibal Craft. Il m'a coupé la queue juste avant, tu vois.
leurre. Ça fait un beau fiche. Magnifique. Putain, mais il a coffré le leurre. C'est quoi qu'il y a au bout là? Voilà. Bon, avec un leurre qui, ceux qui ont vu le premier épisode de Savage World, bah, ça doit leur rappeler quelque chose. Le petit Postel là, Roach prémonté qui nous avait fait cartonner les Channel Catfish et puis les basses en Espagne, et ben il vient de refaire une nouvelle victime, cette fois-ci aux Pays-Bas avec ce super beau brochet. Non, il était en pléno. J'ai vu un petit néon là-bas, on s'arrêtera au retour. Baratin, c'est l'heure du tuto malin. Salut les copains, c'est moi qui reviens. Alors je sais que vous êtes très nombreux à adorer pêcher avec des cannibaux, mais certains d'entre vous se sont plaints que de temps en temps vous en perdiez dans les branchages et les obstacles. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel pour vous montrer comment est-ce qu'on fait un montage avec son cannibale de manière à pouvoir continuer à tapiner comme une libanaise sous coque directement dans les branchages. Alors c'est pas compliqué, tout est dans la technique pour installer la tête plombée, ok? Tu prends ton cannibale, tu prends ta tête plombée. Ce que tu fais, c'est que tu le montes complètement à l'envers, comme ça, regarde. Tu vois, je pique le leurre complètement sur le dos et je m'arrange pour que la pointe ne ressorte pas, tu vois. Tu accroches ta ligne ici comme d'habitude et là, tu peux lancer à peu près où tu veux. Et je peux te dire que si tu accroches une branche avec ça, c'est que tu as sacrément la poisse, mon gars. Alors bien sûr, je sais ce que tu vas me dire, je vois déjà les commentaires sous la vidéo. Ça doit pas être facile de ferrer un poisson avec ça, mais j'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que t'as? T'es fils unique ou quoi? T'es un enfant gâté? Déjà, la vidéo que t'es en train de regarder là, t'as payé pour la regarder? Si ça se trouve, t'as même un adblock. Je te vois ici venir, ok? Sache que moi, pour gagner ma croûte, je suis obligé de faire une vidéo par semaine et tu penses que les ressources sont infinies, inépuisables? Alors, je vais te faire une promesse, c'est que je vais essayer ce montage dès cet après-midi. Mais toi de ton côté, tu vas mettre un petit pouce bleu, tu vas t'abonner. Parce que le Mercury 250 chevaux et le pick-up Chevrolet, c'est comme moi, ça tombe pas à l'eau du robinet, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis en train de tourner là pour ma fanbase là. Ah putain, j'ai encore oublié d'enlever les vifs dans la baignoire. Bon, je vous laisse les copains, mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto malin. Hein, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Allez, à bientôt. Commence la journée comme tu as terminé celle d'hier. Je vais essayer de récupérer le truc. Hop là. Voilà. Incroyable, ce leurre va nous suivre partout maintenant. Hein. Premier poisson de la journée, dernier jour ici dans les polders. Et on est reparti avec le petit Postel prémonté. Putain, magnifique. Écoute, ça me rappellera des souvenirs. Génial, je te laisse le remettre à l'eau, je récupère ta canne. Alors je n'aurais pas la posture de prétendre être un street fisher, hein, c'est pas du tout parmi mes pêches au quotidien. Mais pour ce street fishing, j'ai fait un choix de combo différent de celui de Flo et Tom, qui eux par contre sont des vrais street fishers. Vous avez remarqué qu'ils ont pris à peu près la même canne, longueur et puissance, 40-80 grammes. Et ça se comprend, alors il y en a un qui a choisi une ESG2, l'autre une ESG4. Mais ça se comprend parce qu'effectivement, vous mettez une tête plombée de 10-15 grammes sur un shad de 15 cm, ça y est, vous êtes déjà au-delà de 40 grammes. Et donc ça leur permet de pêcher avec tout un tas de leurres, dont le Shine Glider, dont ils sont fans. Même si sur cette session, c'est pas le leurre qui a le mieux fonctionné. Et moi j'ai fait un choix très différent. J'ai pris en fait une canne SG4
qui s'appelle Crank and Vibe parce qu'elle est en fait avec un sillon en carbone composite, donc extrêmement souple. Et c'est un choix qui est un peu contre-intuitif pour pas mal de pêcheurs, mais je voudrais essayer de le justifier. Alors d'abord, quand on pêche en street fishing, on n'emmène qu'une seule canne, et en fait moi je trouve que ces cannes composites, ces cannes type crankbait sont en fait remarquablement polyvalentes. Elles me permettent en effet de pêcher avec tout un assortiment de leurres, alors ça va évidemment du crankbait aux vibrations, et tout, jusqu'à finalement aussi le shad en linéaire, parce que dans ces canaux qui sont en plus très peu étroits, en fait on pêche en steady retrieve, en récupération continue, beaucoup avec des shads sur tête plombée. Et en fait c'est une forme de pêche swimbait. Et donc la souplesse du sillon me permet de laisser au poisson le temps d'engamer. Et c'était particulièrement saisissant le long de certains canaux quand les poissons étaient collés contre la berge et qu'on pêchait littéralement au toc, on peut dire sous la canne. Eh bien je ratais moins de poissons parce qu'en fait la souplesse du sillon faisait qu'au moment entre le toc qui nous surprend et qui déclenche le réflexe de ferrage et le moment où le poisson a vraiment engamé le leurre, et bien juste ce tout petit effet retard du sillon de ma Crank and Vibe me permettait d'avoir des leurres mieux engamés et pour le coup j'avais moins de ratés au ferrage. J'ai donc ainsi une canne qui me permet de pêcher avec plein de types de leurres, type spinner, vibration, crank, mais d'aller quasiment jusqu'au sweep baiting à condition de respecter un certain gabarit de leurre. Par exemple, il m'est très difficile de pêcher avec des gros swimbaits, pas parce que je ne pourrais pas les lancer, il y a 3 mètres à faire pour atteindre la berge en face, mais j'aurais certainement pas la rigidité pour faire rentrer les hameçons forts de fer. Donc même quand je mets un leurre souple un peu plus gros, pour le coup j'installe des triples de la même taille mais un peu plus fin de fer, de manière à quand même au ferrage que les hameçons rentrent. Mais en dehors de ça, la canne me permet d'avoir une polyvalence extrême et d'utiliser une gamme de leurres beaucoup plus large à mon avis que celle que peut utiliser actuellement Tom et Flo avec leurs 40-80 grammes en carbone bien rigide et bien fast. Putain, bien! Bon bah je crois que maintenant les choses sont claires, je vais pouvoir me rendre mon leurre. Quelle partie de plaisir! Génial! Encore le Pulstel, incroyable! Voilà. Extraordinaire. Alors il se trouve que Florent, malheureusement, on en avait 2, il nous en reste plus qu'un. Florent a perdu le sien. Super poisson, bien joué mec. Non, mais dans la glacière avec les autres. Quel plaisir! Bien coffré, avec le leurre du jour. Alors c'est une belle preuve d'amitié, c'est Tom qui a donné le leurre à Flo. Tu vois, c'est pas tout le monde qui aurait fait ça. Là on voit qu'il commence à être sérieusement marqué, donc profitez-en, je crois qu'il nous reste qu'un poisson ou 2 à faire avec. Et voilà, les meilleures choses ayant une fin, ce deuxième opus de Savage World est fini. Alors j'espère que cette nouvelle aventure aux Pays-Bas vous a plu. Au moins autant d'ailleurs que le premier épisode en Espagne. On a reçu incroyablement de commentaires positifs de votre part et vraiment votre enthousiasme nous a fait plaisir. Donc là c'est pareil, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et puis qui sait, peut-être qu'on se retrouvera pour un Savage World 3, 4, tout est possible. En tout cas pour l'instant, les 2 épisodes sont clos, j'espère que ce visionnage vous a plu. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte sur un petit jeu concours pour vous récompenser d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère, si vous êtes en train de m'écouter, que vous avez été sensible au concept, à un mélange d'humour et de pédagogie, de sérieux et de choses un petit peu plus légères, voire carrément osées. En tout cas, si vous avez regardé jusqu'au bout, dans votre commentaire, essayez de placer Cannibal Craft. Et d'ici un petit mois, j'organiserai un tirage au sort pour faire gagner à l'un d'entre vous une petite sélection de produits Savage Gear. En tout cas, je vous dis à très bientôt, continuez à nous suivre, abonnez-vous à la chaîne et puis évidemment que les dieux de la pêche soient avec vous. À bientôt les gars. Là, j'ai quand même un petit peu peur
produise quelque chose là, tu vois. La dernière fois que ça a senti le poisson comme ça, je m'en souviens, c'est une dame que j'avais rencontrée en boîte de nuit. Au moment de lui enlever sa culotte, nom de Dieu. Là, j'ai les mêmes sensations qui reviennent là, tu vois, j'en ai plein le nez là. Alors prépare-toi bien, j'espère que t'as de la batterie dans ta caméra de merde là. À mon avis, ça, on va pas bouffer des pâtes à la boyo dégueulasses. On va se trouver un petit peu de beurre, un plat un petit peu plus grand. Et à mon avis, si on a un bon pot de mayonnaise, on se fait un apéro, on va s'en rappeler. Hein.